Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du rôle du cerveau et je vais t'annoncer que quoi que tu veux faire, si ça sort de ton ordinaire, ton cerveau ne sera jamais prêt. On va parler naturellement de zone de confort, de passage à l'action. Tu sais que c'est un sujet qui me passionne et on va évoquer le rôle du cerveau. Le cerveau n'a qu'un seul rôle, c'est te maintenir en survie. C'est aussi simple que ça. C'est un peu primaire, mais c'est vrai. Donc, le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te maintenir dans des situations que tu connais. Il va à tout prix t'éviter l'inconnu parce que pour lui, l'inconnu, c'est le danger. Normalement, si vous avez écouté mon podcast sur la zone de confort, vous commencez à voir le lien avec la zone de confort. La zone de confort, c'est quoi? C'est ce qu'on connaît le mieux. C'est là où on est à l'aise, là où on ne prend pas de risques, là où on est tranquille pépère. Alors, un peu de zone de confort, naturellement, ne nuit pas, parce qu'il faut quand même avoir un cadre sécure pour pouvoir se lancer vers des nouveaux projets, pour pouvoir se lancer dans l'inconnu. Mais à un moment, il faut pouvoir aussi sortir de ce cadre sécurisé. Et c'est là que le cerveau peut bloquer et peut inconsciemment dire stop. C'est ce qu'on appelle les croyances limitantes, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, etc., etc. Votre cerveau n'est jamais prêt à sortir de sa routine. Dès que vous voulez faire quelque chose de nouveau, c'est attention, il y a des risques. Ah oui, mais si tu fais ça, tu vas être jugé. On se l'est tous dit, hein. Ah oui, mais le podcast, est-ce que ça va plaire? Est-ce que tu devrais pas plutôt te tourner vers tel autre truc? Etc., etc. C'est votre cerveau qui vous fait procrastiner. Parce que, encore une fois, le cerveau, il veut rester dans une routine qui le rassure. Là où toi, tu te dis que pour ton bien-être, aussi bien financier, aussi bien physique, aussi bien moral, aussi bien spirituel, il faudrait que tu sortes de cette zone de confort. Parce que tu sens que, j'avais fait une métaphore avec une baignoire, tu sens que l'eau de la baignoire commence à tiédir, voire à refroidir, et ça te dérange. Ça, tu sais, comme t'es dans le bain, t'es dans le bain, t'es bien, au début l'eau est chaude et tout ça, et plus le temps passe, plus l'eau est tiède, voire froide, et t'es dans une situation d'inconfort, tu sais que tu dois sortir, mais si tu sors, tu sais que tu vas avoir froid, et du coup tu dis non, je vais rester dans mon eau tiède, froide, je suis pas très bien, mais je suis mieux qu'à l'extérieur. Le cerveau, c'est ça ce qui se dit. Et ton rôle, c'est d'aller contre sa volonté, vraiment, et de sortir de cette baignoire et de t'emmitoufler dans une serviette et de voir que finalement, c'était pas si terrible que ça. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, le passage à l'action, le fameux passage à l'action n'est pas si terrible que ça. Et une fois qu'on est passé à l'action, on se dit pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. Mais tant qu'on n'est pas passé à l'action, on peut pas se dire ça. Et du coup, on imagine le pire. Sauf que le pire en matière de passage à l'action ne se produit je vais pas dire que ça se produit jamais parce que j'ai pas de chiffres. Mais globalement, c'est moins laborieux que ce qu'on avait imaginé. C'est ce que je veux dire. Voilà, c'était un peu le sens de ce podcast. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de dépasser votre cerveau, de dépasser vos croyances limitantes et de vous lancer. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous lancer sur quelque chose de super dur, etc., etc.
mais fixez-vous des objectifs, ça va vous aider. Notamment en tout ce qui est matière de gestion financière, commencez à vous fixer des objectifs d'épargne. Alors les objectifs d'épargne, c'est quelle somme, en combien de temps et à quel usage. Moi, c'est comme ça qu'avec ma copine, on a réussi à épargner sur un an et demi, 15 000 euros. Somme énorme pour financer un voyage en Asie du Sud-Est. Je sais, je t'en parle souvent, je vais faire un podcast dessus bientôt, comme ça j'arrêterai de t'en parler dans mes podcasts. Mais voilà, fixez-vous un objectif, une date et un pourquoi. Pourquoi vous voulez économiser cette somme? S'il n'y a pas le pourquoi, le cerveau, il prendra pas en compte. S'il y a un pourquoi qui vous tient aux tripes, ça peut être acheter une voiture, chose que je vous recommanderais pas, mais c'est pas grave. Voilà, ça peut être faire plaisir à la famille, j'en sais rien. Fixez-vous un objectif et forcez votre cerveau en relisant régulièrement cet objectif. Il n'y a pas 20 000 solutions, il y a relire régulièrement l'objectif, y penser. Comme ça, le cerveau, il va intégrer ce nouvel élément dans sa routine. Et à partir du moment où il fait ça, c'est gagné pour vous. Mais pour ça, il faut que vous le fassiez. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Il n'y a que vous qui pouvez convaincre votre cerveau que passer à l'action, c'est bien. Et même s'il n'en est pas convaincu, faites-le et il en sera convaincu après avoir senti les résultats, après avoir senti que vous êtes fier de vous, que finalement c'était pas si terrible que ça, vous n'êtes pas mort, qu'il y a de la reconnaissance, etc., etc., etc. Passez à l'action, n'écoutez pas votre cerveau. Je vous dis à très vite.